chapitre 2, verset 15 au 17e. Et aussi par Genèse chapitre 3, verset 1er au 6e verset. Je reprends. Genèse chapitre 2, verset 15 au 17e verset. Par Genèse chapitre 3, verset 1er au 6e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Genèse chapitre 2, oui. Le verset 15 au 17e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ok. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset. Ok. Genèse chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Merci. On peut se mettre, continuer avec Genèse 3. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, oui. vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, oui. vous n'en mangerez point, vous y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset. Merci. On peut acclamer pour le roi de roi. Les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler sur la deuxième bénéfice. Et j'avais expliqué ça la fois passée, qu'on ne peut jamais toucher les bénéfices sans pour autant expliquer le sens d'interprétation de la parole de Dieu. J'avais dit ce jour-là qu'il y a deux sens ou deux aspects d'interprétation de la parole de Dieu. Et on avait dit, le premier aspect c'était l'ombre et le deuxième aspect c'était la réalité en Christ. Et la fois passée, on a touché l'ombre. Après avoir touché l'ombre, et on est allé toucher encore la réalité qui est en Christ. Mais même aujourd'hui, ce que j'ai dit, ce n'est pas par moi-même, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Colossiens chapitre 2, verset 17. C'est là où on nous a parlé de ces deux sens. Oui. La Bible dit, c'était l'ombre de choses à venir. Attends, c'était l'ombre des choses à venir, ok? Mais le corps est en Christ. Merci. Mais le corps est en Christ. C'était l'ombre. Quand on dit c'était, vous voyez que c'est au passé composé. C'était l'ombre des choses. Ce qui s'est passé là-bas, c'était l'ombre. Et j'avais expliqué la fois passée que quand on parle de l'ombre, l'ombre c'est tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Toutes les cérémonies faites dans l'Ancien Testament. Et cela parlait
de quelqu'un qui devait venir. La raison pour laquelle la Bible dit, ce que nous voyons là, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Or, l'ombre, c'est ça. Ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la réalité qui est le corps en Christ. Quand on parle de l'ombre, l'ombre c'est-à-dire c'est l'apparence. Ça donnait l'apparence de ce qui devait venir. Ce n'était pas réellement la réalité, mais ça donnait à peu près l'apparence. C'était la préfiguration de ce qui devait venir. C'est ça l'ombre. La raison pour laquelle je vous avais dit, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, parle que d'un seul homme, parle que de ce Dieu, parle que de ce Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on a parlé de l'ombre et après on a touché la réalité. La réalité, c'est ça, le corps en Christ, lui-même en personne. L'auteur de ce qu'on disait, de ce qu'on faisait, de ce qu'on parlait dans l'ombre. C'est lui-même Jésus-Christ. Aujourd'hui, on doit commencer avec l'ombre. Touchons d'abord l'ombre. Dans l'ombre, nous voyons maintenant l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, la Bible dit, Dieu après avoir créé le monde, créé tout ce qui se trouve dans le monde, il a créé aussi l'homme qui est Adam. Et après avoir créé l'homme, la Bible dit, Dieu avait trouvé que l'homme ne peut jamais. Ce n'est pas bon que l'homme puisse rester seul. Je dois créer pour lui une aide semblable. Et la Bible dit, Dieu a fait endormir l'homme profondément. C'est là qu'il a prélevé juste la côte de l'homme et il a créé femme. Lorsqu'il a créé la femme, la Bible dit, il les a bénis en leur disant, soyez féconds. Et Dieu a pris la responsabilité du jardin. Il a confié cette responsabilité à Adam et à sa femme Ève. Mais Dieu tel qu'il est là, il y a une chose que l'Église doit savoir. Dieu peut tout te donner, Dieu peut tout faire, mais Dieu reste dans les principes. Ce que Dieu faisait là-bas, il le fait encore aujourd'hui avec nous. Et Dieu a dit à Adam et Ève, vous devez tout manger, tous les arbres, les fruits de tous les arbres qui est dans le jardin d'Éden. Sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et personne ne pouvait dire, vous pouvez tout manger. Tu peux tout faire. Tu as l'autorité sur toutes choses. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 3, dans la création, Dieu avait créé aussi un animal qui était très rusé. C'était le serpent. Le diable a cherché comment faire tomber Adam et Ève. Il a utilisé le seul moyen, c'était le serpent. Il dit, je dois m'incarner dans le serpent pour contredire à ce que Dieu a parlé à Adam et Ève. La Bible dit, le diable s'est incarné dans le serpent et il est allé auprès de Ève. Vous savez, la raison pour laquelle il y a même d'autres quelque part où on dit, quand on est
on est marié. À des fois, la femme, on ne peut jamais laisser la femme partout, je ne sais pas où, par qui, parler avec qui que ce soit. Pourquoi? L'apôtre Paul dit que ce n'est pas l'homme qui avait péché, mais c'était qui? C'est par la femme. Et quand Adam s'est déplacé, le serpent est venu. Il a parlé à Ève. Il dit à Ève, il est réellement dit, si vous mangez cet arbre-là qui est au milieu du jardin, que vous mourrez. La femme a répondu à serpent, oui, Dieu nous a dit de tout manger, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le serpent a répliqué, il dit, non, il vous a menti. Les jours où vous allez manger l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir aussi comme lui. Hein? Et va trouver bon. Hein? Satan m'a ouvert les yeux, je dois manger les fruits. Et la Bible dit, Ève a mangé les fruits. Et lorsque son mari est venu le soir, il a porté aussi cela à son mari. Il lui dit, chérie, c'est bon, tu peux aussi goûter. Et ils ont mangé. Dieu leur avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'est là, ce jour-là, que la mort était entrée dans l'humanité. Adam et Ève ont fui le jardin d'Éden. Et quand Dieu est venu le soir, il a demandé à Adam, vous êtes où? Où est ta femme? Il a dit, la femme que tu m'as donné les fruits. Et j'ai mangé. C'est là où Dieu a commencé à maudire l'homme, maudire la femme. C'est là où la mort est entrée dans l'humanité. Amen. La mort est entrée dans l'humanité à cause de la désobéissance d'Adam. Et la responsabilité de cette mort était sur les épaules d'Adam. Parce que Dieu ne comptait pas sa femme. Et que c'est la femme qui a mangé cela. Mais écoutez bien aimé. Et la Bible dit Dieu les chassa. C'est la mort. Et quand je parle de la mort, c'est la mort spirituelle. C'est une mort où quelqu'un est mort. Amen. Mais il marche, il mange, il fait tout. Ça s'appelle la mort spirituelle. Ils étaient morts, mais Adam était vivant, il marchait. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'âme et l'esprit. La séparation entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est Dieu, l'âme représente l'homme. C'est la séparation entre l'homme et Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Le monde entier était dans le chaos. Dieu a rejeté le monde, l'humanité. Et quelqu'un peut se demander, il dit, mais mais comment ça fait-il que comme il y a bis? Vous savez, dans la Bible, nous avons des personnages majeurs. Nous avons Adam, nous avons Jésus. Amen. Nous avons Adam, nous avons Jésus. Adam, c'est la personne par qui le péché était entré dans le monde. La mort était entrée dans le monde au travers du péché d'Adam. Et le monde était dans le chaos. Le monde était abandonné par Dieu. Toute l'humanité était dans le péché, vivait dans le péché, vivait loin de leur Dieu. Quand je parle de la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme et l'esprit. L'esprit veut dire Dieu, l'âme veut dire l'homme. L'homme vivait loin de son Dieu. L'homme que Dieu avait donné le pouvoir de tout manger, de dominer. Il leur a dit, vous allez dominer sur tout.
Adam et Ève dominaient sur tout. Ils avaient le pouvoir de dominer, de diriger même les animaux. Mais dès lors que la mort est entrée, Adam a perdu le pouvoir. Adam a perdu le pouvoir. C'est comme ça que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 18. Lisons d'abord ça, 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ainsi donc, oui, comme par une seule offense, attendez, comme par une seule quoi? Offense. Qu'est-ce qui s'était passé? La condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation avait atteint tous les hommes. Et ça le botani lelo. Tu es sous la condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut me dire, mais c'est Adam qui a fait manger, mais pourquoi pas ça, le problème devient, le péché devient pour tout le monde. La mort dominait sur la terre à cause du péché d'Adam et Ève. Tout le monde était sous le péché. Je parle à quelqu'un. Oui, lisez Romains chapitre 3, verset 23. Au travers de cette mort, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui régnait? Romains 3, verset 23. Oui. La Bible dit, car tous ont péché. Tous ont péché. J'ai dit tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. On était tous privés de la gloire de Dieu à cause de la mort qui dominait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de la mort, c'est-à-dire on est privé de la gloire de Dieu. On ne peut jamais entrer dans les lieux très saints. On ne peut jamais collaborer avec Dieu. On est éloigné de sa présence. On était loin de sa présence. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, autrefois, on était comme eux. C'est-à-dire, autrefois, tous allez qui fait le colabango. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont. La condamnation était sur toute humanité. Tout le monde était privé de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher près de Dieu et Dieu l'écoutait. Parce qu'il y avait une séparation entre l'esprit et l'âme. Bien-aimé, ceci est resté longtemps. Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Dieu a trouvé bon, il dit. Écoutez, point 2. Nous sommes maintenant dans la réalité. Qui est point 2? La réalité. Point 2, la réalité. Dans la réalité, nous allons voir maintenant le deuxième bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Le deuxième bénéfice de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le péché. C'est le deuxième bénéfice. Sa mort nous donne quoi? La victoire sur le péché. Le monde entier était dans le chaos. Le péché dominait sur toute l'humanité. Personne ne pouvait s'approcher auprès de Dieu pour prier. Parce qu'il y avait une séparation par le péché causé par Adam et Ève.
Dieu est le miséricordieux. Un jour s'est dit, je ne peux pas laisser l'homme ou l'humanité continuer à vivre dans le péché. Je dois trouver un moyen pour faire sortir l'humanité dans le péché. C'est alors la Bible dit dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit. C'est un Car verset Dieu- connu, un verset simple à lire. Car Dieu a tant aimé le monde Oui, qu'il a donné son Fils unique, ok. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a trouvé solution. Il a trouvé les moyens pour faire pardonner l'homme à ses péchés. Et c'est quoi les moyens? Dieu s'est choisi lui-même. Il s'est choisi lui-même. Maintenant, je parle de la réalité en Christ. Pour sauver l'humanité qui était morte, Dieu s'est choisi lui-même en prenant un corps, en formant un corps que nous appelons Jésus. Jésus là, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Jésus, ça a été quelqu'un, un Dieu qui s'était incarné dans un corps qui était sorti d'une Vierge Marie. Et la mission de celui qui devait venir, je viens de vous dire qu'il y a deux personnes majeures. Il y a Adam, après Adam, c'est qui? Lisons la parole de Dieu. Dans le passage, là, continuons maintenant avec Romains. Romains 18 là. Maintenant 19e verset. La deuxième personne. On touche maintenant 19e verset. Parce que commençons d'abord à la première 18-19 pour bien comprendre. Romains 5, 18, 19. Oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, A été tous les hommes. La condamnation pour tous les hommes. de même par un seul acte de justice, Ah. la justification qui donne la vie s'étend Ah. à tous les hommes. Par un seul acte de justice. Par une deuxième personne qui est Jésus-Christ. Le péché qui pesait, la mort qui dominait. Amen. A été annulé et le péché a été pardonné par sa mort. La raison pour laquelle la deuxième bénéfice veut dire la mort de Jésus nous a fait quoi? Nous a donné la victoire sur le péché, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour bien comprendre la mission de Jésus, lisons Ésaïe chapitre 53 verset 2 à 6. Ésaïe 53 verset 2 à 6. La Bible dit, Oui. il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme une faible, lui-même Dieu, il a ce Dieu, mais il apparaît dans le monde comme une faible plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui, oui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, Oui, oui. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui. Verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé, abandonné des hommes par les Romains et les Juifs. Homme de douleur et habitué, Homme de douleur. à la souffrance. Habitué à la souffrance. Sa vie. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Aucune considération. Oui. Cependant, Cependant, écoutez sa ce mission. sont nos souffrances Ce sont nos souffrances. Continuez. qu'il a portées. Qu'il a porté. Qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos douleurs. Le monde était dans la souffrance,
dans les douleurs. Mais la Bible dit, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, Oui, frappé de Dieu, et humilié. et humilié, oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était fait quoi? Blessé pour nos péchés. Il était blessé pour Nos péchés. Pour nos péchés, pour les péchés d'humanité. Jésus était blessé, humilié sur la croix. Pour nos péchés soient pardonnés. Le seul moyen que Dieu avait utilisé pour que nous ayons victoire sur la mort qui dominait sur les hommes. Oui. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, oui, j'aime ça. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, oui. Verset 6. Oui. Nous étions tous errants comme de Nous étions tous errants. Quand on parle errant, c'est quelqu'un. On était tous errants. comme de brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ok. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? La mort de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché. La mort de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur la mort qui dominait sur l'humanité. Ce matin, je vais parler à quelqu'un que la bénéfice de la mort de Jésus-Christ ce matin, c'est quoi? C'est la victoire que nous avons sur le péché. C'est la victoire que nous avons sur la mort. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais toucher quelque chose. J'avais demandé une question. Quelle différence y a-t-il entre chrétiens et les païens? C'est qui fait la différence. J'explique. Vous savez, les païens continuent à être sous la condamnation adamique. Je parle à quelqu'un. Pour être sauvé de cette mort, il faut faire quoi? Et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors les péchés seront pardonnés et la mort sera annulée. Vous aurez la victoire sur la mort. Mais étant païen, il y a un païen qui dit que moi, je ne parle pas à l'église. Moi, je ne donne même pas les offrandes. Moi, je ne fais pas les péchés. Je ne fais pas... Bien-aimé, tu es païen et tu resteras païen. Si Christ vient aujourd'hui, tu ne seras jamais enlevé. Même si tu ne commets pas de péché. Même si tu ne commets pas de péché. Mais étant païen, la raison pour laquelle je pleure pour les païens. La raison pour laquelle nous devons prier pour les païens. Parce que sur les païens, il y a la condamnation adamique. Pour nous, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. C'est par rapport à ces péchés. Vous devez écouter bien. Nous, on est à Jésus. On est allé lui sauter. Nous, on est à Jésus. C'est parce que le contexte, beaucoup ne maîtrisent pas le contexte. On ne parle pas de ça. On parle de péché adamique. La condamnation qui pesait sur toute l'humanité. Quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ, il vient ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es sauvé. La condamnation est annulée au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes en Babalien, on a loi, on a plutôt bien goûté. Osanga koyeba. Osanga koyeba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 8, premier, on parle de quoi? La condamnation due au péché adamique. Par l'acte posé par Adam et Ève. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de condamnation des liens. On ne parle pas de condamnation des lois de votre famille. Non, ça c'est autre chose. Mais ça va. Quand on parle de Romains 8, on ne parle pas de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la victoire. On marche tout en étant victorieux. La parole dit,
Vous êtes victorieux. Nous sommes victorieux à celui, par celui qui nous a aimés. La victoire, nous avons l'acquise par sa mort. La mort de Jésus nous a rendus justes. On était pécheurs, mais par sa mort, on est juste. Vous devez accepter, Seigneur Jésus-Christ, de maître. Ne soyez pas sorcier, mais tout en étant l'église. Tu n'es pas pardonné du péché adamique. Si Christ vient aujourd'hui, étant sorcier, tu n'iras jamais au ciel. Je parle à un sorcier qui est dans ce lieu de pouvoir abandonner ses actes diaboliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Sorcier et les païens, les païens sont morts spirituellement. Avec les païens, il y a la séparation entre quoi? L'esprit et l'âme. Amen. Avec un sorcier, il y a la séparation entre l'esprit et l'âme. L'esprit c'est Dieu, l'âme c'est là où il y a la sorcellerie. La raison pour laquelle un sorcier, avant d'atterrir dans leur monde sorcellerique, la première des choses qu'on demande c'est quoi? C'est l'âme. C'est pour vous dire que votre âme vous appartient. C'est-à-dire votre âme n'appartient plus à Jésus. Un sorcier ne peut jamais être enlevé. Jamais. Jamais. Il est considéré comme un païen. Quand bien même il est à l'église, il prie, il donne des dîmes, il donne des offrandes, il est païen. Je parle à quelqu'un. Si un sorcier dans ce lieu, il est temps d'abandonner cela. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la solution. Écoutez une chose. Écrivez ça. La mort de Jésus-Christ sur la croix a supprimé toute condamnation qui pesait sur nous. Tout celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus sous la condamnation adamique. Le péché entré par Adam et le péché a été supprimé par la mort de Jésus. Recevez Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Le fait de venir ici chaque dimanche, chaque mardi, cela ne fait pas de vous enfants de Dieu. Le fait d'être là dans l'église, cela ne fait pas de vous enfants de Dieu. Vous devez recevoir cet homme de Jésus-Christ dans votre vie, afin de recevoir le pardon du péché. Aujourd'hui, nous avons le sorcier qui danse. Et même les sorciers dansent. Aujourd'hui, l'église est remplie des occultistes. Et les pasteurs reçoivent des dîmes, des grosses dîmes, de 10 000 $ par mois. Le pasteur achète des véhicules. Le pasteur achète des maisons, des quoi. Mais c'est le péché de ces hommes. La raison pour laquelle moi là, on ne peut jamais être content d'une église de 2000 membres, une église de 3000 membres, aussi longtemps que tous les membres sont féticheurs. Je faisais la délivrance d'une sœur qui priait dans l'église des Français. Vous connaissez l'église des Français? Non, je ne vais pas citer le nom. La sœur là avait son fiancé au sein de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fiancé aimait tellement la fille autrement. Oh, le fiancé était occultiste. Il a aimé la sœur au sein de l'église. Apparemment, c'était un mariage chrétien. Mais or, ce n'était pas ça. Le frère est allé se présenter à la famille de la sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont couché ensemble. Or, le frère était occultiste qu'il a initié chez son père. Parce que son père était un professeur de l'université à Limikin. Et le professeur, le père, était des gens vieux. Et il a initié son fils. Et il a laissé la responsabilité à son fils.
Il a dit à son fils, nous devons commencer à sacrifier, à détruire la vie des filles. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tu dois aimer une fille au sein de l'église. Le cultiste priait Dieu. L'adoration, il est là parmi les adorateurs. Riplasata. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Merci, Jésus. Tu es bon pour moi. Encore. Et aime beaucoup les églises de Français parce que là-bas, ils sont protégés. Les occultistes aiment beaucoup les églises de Français parce que là-bas, ils sont protégés. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur a commencé à vivre des choses mystiques dans sa vie. Il y avait des périodes compliquées, les périodes qui ne s'arrêtaient pas. La sœur n'arrivait plus à dormir bien depuis le jour qu'on a couché avec cet homme. La sœur a quitté son église. Lui, là-bas, il est sécuriste. C'est qui? Il a dit comme ça, je dois aller chercher le pasteur. Avec eux, ils quittent leurs églises là, ils viennent nous chercher. Pasteur, s'il vous plaît, aide-moi. C'est pendant la prière, la chair était tombée et l'esprit de cet homme parlait. J'ai demandé à l'esprit qui parlait à la sœur. J'ai dit dans cette église là, le pasteur ne vous maîtrisez pas. Vous êtes nombreux. Il dit, ah, là-bas nous sommes nombreux. J'ai dit, mais le pasteur ne vous voit pas. Lui, il est notre esclave, il n'a rien. Nous, c'est nous. Là-bas, c'est nous qui régnons. C'est nous qui dominons dans cette église. Ah! C'est une église de Français. Et à Matete. Une grande église. Il me dit, nous sommes tous les étrangers dans cette église. J'ai déjà couché avec la fille, c'est déjà fini. Je l'ai déjà sacrifié. Les filles, vous devez tirer attention avec les hommes là avec qui vous couchez. Vous devez tirer attention. Il m'a dit, j'ai déjà acheté son âme. C'est déjà fini. On a envoûté le pasteur nous appartient. Hey! Moi, Robert, t'appartient à toi. Toi là. Moi, Robert. Ah, c'est mystique. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Il y a des églises remplies des occultistes qui parlent bien le français. Ils roulent des dupes qui coûtent très cher. Ils donnent des dîmes de 10 000 $, 50 000 $. Mais le pasteur sont appauvris. Avec-les plutôt. Et tous ces gens n'iront jamais au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut passer par le pardon du péché, à part cette moyen, et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Le fait d'appartenir dans une église où on parle très bien le français, où il y a des hommes évolués. Ici chez nous, replace. Frère, ça va? Oui, c'est vrai. Tu avais suivi le message, je ne sais pas. Ici chez nous, pas le lingala. Ici chez nous, il n'y a pas de lingala. Une église des hommes évolués. Il y a des véhicules à l'extérieur. Mais sont des étrangers. Seigneur, je pleure. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie? À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie? Je suis en train de parler à quelqu'un. Si vous êtes dans des loges dans cette église, il faut il est temps de venir me chercher afin que vous puissiez recevoir Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes sorciers avec un occultiste, ils sont leurs maîtres. Amen. Un occultiste avec un sorcier, ils sont leurs maîtres. Nous, leur maître, notre maître, c'est Jésus. Et leur maître, c'est qui? C'est le diable. Bien-aimé, j'avais eu pitié de la sœur. C'est là où j'ai compris que le seul cadeau que Dieu nous a donné, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez que votre péché soit pardonné, Jésus est là. Il vous attend. Il a besoin de vous. La Bible dit, il se tient à la porte. Et il fait quoi? Il frappe. Jésus est en train de frapper par la parole prêchée. Pasteur Robert est en train de prêcher. En quelque sorte, Dieu est en train de frapper.
Celui qui écoute, celui qui va ouvrir son cœur, il entrera chez lui. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a reçu le Seigneur Jésus, il n'est plus comme Adam. Il n'est plus dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, le péché était couvert. Mais en Jésus, les péchés sont pardonnés. Point 3 pour citer. La sanctification par union avec Christ en sa mort. Point 3. La sanctification par union avec Christ en sa mort. On est sanctifié par sa mort. Ce qui veut dire, on est sanctifié. Quand on parle de sanctification, donc on est saint par sa mort. Nous sommes saints par la mort de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. On est déclaré saint par la mort de Jésus. Mais celui qui est déclaré saint ne peut jamais continuer à vivre dans le péché. Je parle à quelqu'un. Tu es saint, un saint mais qui continue à vivre dans le péché. Non. Non. Un saint qui continue à vivre dans le péché. Non. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 1er au 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 6, verset 1er au 4e verset. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, oui, par reprends s'il vous plaît. Comme Christ, oui, est ressuscité des morts, oui, par la gloire du Père, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans la nouveauté de vie. En effet. En effet. Nous sommes devenus une même plante. Oui. Avec lui par la conformité à sa mort. Oui. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que, oui, afin que le corps du péché fût détruit, oui, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset. Est-ce que quelqu'un est là? Nous ne sommes plus l'esclave du péché parce qu'en sa mort, notre vieil homme de l'impudicité a été détruit. Notre vieux homme, parce que d'abord quand le péché habite à nous, le péché va vous pousser à faire tout. Alors la Bible dit les désirs de la chair sont contraires de celles de l'esprit. Celui qui vit dans le péché va t'amener partout. Mais la Bible dit par sa mort, le vieux homme qui était à nous a été condamné. Veut dire nous sommes saints. Nous sommes saints. Est-ce qu'on peut encore continuer à vivre dans cette vie? Car nous sommes saints. Nous sommes saints. Amen. Oui, Romains chapitre 6. J'ai dit 6. Premier verset. Moi-même je vais lire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes morts dans le péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes saints par sa mort. Chrétien ne peut jamais continuer à vivre dans le péché. Celui qui continue à vivre dans le péché, il met en cause sa vie chrétienne. Malgré Dieu chante,
marqué tu es prédicateur, mais tu risques de perdre le salut. Parce que le salut que nous avons, c'est un salut partiel. La totalité de ce salut, c'est lorsque Christ va venir que nous aurons la totalité. La raison pour laquelle Hébreu dit, nous tendons vers ce qui est parfait. Les chrétiens sont saints et c'est par l'enlèvement que les chrétiens deviennent parfaits. Parce que dans l'enlèvement, nous serons les mêmes corps que Christ a. Et je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ne vous contentez jamais de ce salut que vous avez. Quand quelqu'un s'est dit, oui, moi je suis déjà enfant de Dieu, je vais continuer à faire toutes les bêtises, tu dois savoir que tu risques de perdre le salut que vous avez. Celui qui est mort dans le péché ne peut jamais continuer à vivre dans le péché. Nous avons la sanctification par la mort de Jésus-Christ. Les chrétiens qui continuent à vivre dans le péché savent très bien qu'ils n'iront jamais au ciel. Notre cadeau du ciel, c'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Mais lorsqu'on continue à vivre dans le péché, bien aimé, le ciel sera loin de nous un jour. Je parle à quelqu'un pour finir. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 26. Je vais clôturer par là. La Bible dit, ouais. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qui est Christ, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il ne reste plus un autre sacrifice, car il n'y a qu'un seul sacrifice qui est le corps de Jésus-Christ. A été déjà donné sur la croix. Mais quand un chrétien reçoit Seigneur Jésus et continue à vivre dans le péché, il doit savoir qu'il ne reste plus un autre sacrifice. Il n'y avait qu'un seul sacrifice. La Bible dit un seul sacrifice suffit pour ôter quoi? Le péché. Si toi, la Bible dit celui qui pêche volontairement. C'est ça, non? Oui. Volontairement, c'est-à-dire après avoir reçu Seigneur Jésus-Christ, tu commences à marcher dans le péché. C'est quelqu'un qui est en train de pécher volontairement. Tu sais déjà que je suis enfant de Dieu, mais je pêche, je continue à pécher. Tu dois savoir que Yesu akokufa le susu na ekulusu pona yote. Assez akufa une seule fois. Le dimanche passé, on a dit il est entré une seule fois pour toutes. Akokufa le susu te. Osamwana na Zambé. On va continuer toujours dans les bêtises. Il n'y a plus un autre sacrifice pour ça. Mais tu dois savoir, qu'est-ce qui arrive? Continue dans le verset 27. Mais une attente terrible du jugement. Oui. Et l'ardeur du feu qui dévorera le rebelle. Merci. Voilà. Il n'y aura plus les sacrifices pour un chrétien qui continue à vivre dans le péché. Mais ce qui lui reste, c'est quoi? C'est une attente terrible. C'est-à-dire le jugement. Il y a beaucoup de chrétiens qui seront jugés. Il y a beaucoup de chrétiens qui seront jugés. Quand bien même il était là. Non, mais moi j'étais à l'église avec mon pasteur Robert. Moi j'étais de l'église Amour Parfait de Dieu. Non! C'est lui qui pêche volontairement après avoir reçu. Bien aimé, fuyez le péché. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Le fait d'être chantre, cela ne fait pas de toi un citoyen céleste éternel. Abandonnez le péché. Fuyons le péché. Après avoir reçu Seigneur Jésus-Christ, fuyons le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fuyons le péché. Un enfant de Dieu qui continue à coucher avec les hommes. Une fille qui continue à coucher avec les hommes. Sache-le qu'il te reste qu'attendre de quoi? Le jugement des faits. Tu seras condamné et jugé. Zambé, Naï, Nazalaki Mondimi, Angor Mikolo, c'est notre appartenance. Surtout ceux qui ont Mondimi, à passer à Mounene. Naï Nazalaki Mondimi, a écrit à Mounene na Congo.
cela ne dit absolument rien. C'est ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu. Le problème d'appartenir dans une grande église de Kinshasa, cela ne dit absolument rien. Moi, j'étais auprès d'un serviteur, un grand serviteur du Congo. Ah. Et c'est un serviteur. Na yobiso to bunda. Oh. Donc le fait d'être auprès de moi, cela te garantit déjà. Tu vas être jugé. Nga pe na bunda na ndenge nanga. Mutra muta bunda. Je parle à quelqu'un. Chacun de nous se bat dans sa manière. Et surtout ceux qui vivent auprès des hommes de Dieu qui sont grands, commettent beaucoup de bêtises. Ils volent l'argent de l'église. Ils font tout. Ces gens-là, tout celui qui vit auprès d'un homme de Dieu grand n'ira, plusieurs n'iront jamais au ciel. Toi, tu trouves que c'est comme si c'est une garantie parce que tu es auprès d'un homme de Dieu puissant. Quand on parle du mal de ton pasteur, non, 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 non. Tu as touché mon père. Tu m'as touché moi. Je vais te faire du mal. Cela ne vous garantit rien. Le fait d'être un chrétien d'une grande église au Congo, cela ne dit absolument rien. Cela ne te permet pas de vivre dans le péché sous prétexte que je suis un collaborateur d'un grand pasteur. Surtout quand les jours où on est pasteur, ah, pasteur. On a cassé des choses qui sont dans l'eau là. Ils sont ça du coteau. Eh, mon pasteur est du coteau. Bien aimé, même nous les hommes de Dieu, on se bat. La vie chrétienne ne te permet pas de faire tout. Car il y a un seul sacrifice qui a été donné sur la croix. Christ est déjà mort pour une seule fois. Il a supprimé nos péchés. Et c'est à nous de vivre maintenant dans la vie de nouveauté. Fuyons le péché à l'église. Abandonnez le péché. Je suis comme un Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Celui qui attend ce que le Saint-Esprit dit, il va changer. Mais celui qui s'entête, Nana yembela ki ebele, Nana composa ki ba kantique ebele, Batu babina ki ebele, Elobini. Elobini. Nana banda koye prière avant, Elobini. Elobini. Je parle à quelqu'un. La vie que nous menons maintenant déterminera ce que nous serons au ciel. Je parle à l'église. La vie que nous menons maintenant déterminera ce que nous serons au ciel. Juste après sa mort, tu sais déjà là où tu seras. Et ça te macambo. Oh, après sa mort, on appelle papa, aye, oh, papa yambe na bokonzi mwa yo, azalaki mwa yo, tango azalaki na mokili. Papa yambe na bokonzi mwa yo. Lukuta! Lorsque je kata motema, directement ta vie déterminera ce que tu seras. S'il s'agit d'aller dans les lieux de tourment, tu iras. S'il s'agit d'aller dans les lieux de repos pour attendre, oh, l'enlèvement tu iras. La Bible dit, premièrement, ce sont les morts en Christ qui fera quoi? Qui seront ressuscités. C'est tout celui qui meurt en Jésus, il ira dans les lieux de repos pour attendre quoi? La résurrection. La prière du pasteur Robert devant un cadavre ne changera rien. La prière d'un abbé ne changera rien. Tout a été déjà taillé et calculé. La raison pour laquelle Papa Jacques Vernon a dit: je n'ai pas besoin que vous puissiez faire une funéraille là, je ne sais pas comment.
Non. S'il s'agit d'aller même boire, jeter le corps, ou faire, vous devez le faire. Parce que tout sera déterminé juste après ma mort. Le problème n'est pas d'être enterré dans des, je ne sais pas, une funéraille là où le monde entier pleure. Non, ça ne dit absolument rien. Papa Jacques Vernon savait déjà qu'après la mort, ça c'est rien. Ça c'est rien. Même au bas Congo, et ça c'est quelque chose qui est dans la poto. Ce qui compte, c'est la vie que je mène maintenant. Il n'y a plus un autre sacrifice pour le péché. Christ est mort une seule fois. Il est entré une seule fois. Hier, je suis dans l'école, sur le col yo na mona pasi ya mona wana frappa zo ki wana se pele so abuzo su frappa ya bongo likolo na yo moto so ya mbai so yo ba ifso kendele lo yo ndeto to so utiliser ku fo na place na bango yo kondim batikyo olumbu likoski boso batiyonso ba frapper na ba petit moko peut-être ba za na niveau na haute yonsa petit moko ba so ya bisa o soki o samwana na sam yo lo meko samwana na sam si yo wana sala ka sto mo soki o samwana na sam et tu parles à Dieu comme ça. Il s'est humilié, il s'est rabaissé et c'est de nos souffrances qu'il se charge. Seigneur, je parle à l'église ce matin. Il est temps que chacun de nous fasse l'examen de sa marche. Regarde la manière dont tu t'es conduit. Regarde la manière dont tu marches. Il n'y aura plus un autre sacrifice. Il n'y aura que le jugement. Il n'y aura que l'attente de feu qui vous attend. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Retenez bien ces versets ici. Il n'y a que l'attente de feu qui vous attend. Christ ne mourra jamais encore à la croix pour celui qui pêche volontairement. Regardons notre façon de marcher. Toi qui vis dans le péché, avec des petits chéris. Toi qui vis dans le péché, avec les femmes d'autrui. Toi qui vis dans le mensonge. Toi qui vis dans la masturbation. Il est temps, sache-le qu'il n'y aura plus un autre sacrifice pour toi, car il est mort une seule fois pour le pardon de nos péchés. Est-ce qu'on peut rester debout? On peut rester debout. Oh, Yesaya.